Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous. Merci de nous retrouver ce matin. Nous sommes heureux de vous avoir encore. On est mercredi, un mercredi qui sera consacré à la jeunesse camerounaise. Et ce matin, nous sommes allés chercher très loin l'invitée de ce matin parce qu'elle nous vient du Canada. Elle est écrivaine, une Camerounaise, et elle nous parlera de ce qu'elle fait là-bas. Pourquoi est-ce qu'elle s'est lancée dans l'écriture? Est-ce que l'écriture paye encore? Peut-être au Canada, mais est-ce qu'au Cameroun, elle pense qu'on pourra acheter ses œuvres et autres? Et nous allons parler littérature, nous allons parler de vacances. Pourquoi est-ce que les jeunes devraient s'intéresser peut-être à la lecture pendant ces vacances? Il paraît que quand on lit un livre, on apprend beaucoup. Et ce matin, on en parle à cette émission. Nous allons avoir une écrivaine avec nous sur le plateau ce matin. Nous aurons les rubriques habituelles, des musiques, des jeunes. C'est la jeunesse qui gagne ce matin. Si vous êtes connecté pour la première fois, c'est la première fois que vous nous regardez parce que vous êtes jeune, vous êtes élève, vous êtes étudiant. Sachez que vous serez servi aujourd'hui parce que notre playlist est très, très riche. Nous vous souhaitons la bienvenue. Calvino, je te souhaite aussi la bienvenue à ce programme. Bonjour. Merci Soso, merci. Bonjour mes gars. Bonjour Calvino. Abraham Lincoln avait dit que si tu détaches tout le bobola avant de manger, tu ne peux pas garder un secret. Tu avais suivi le poème là. Et connaissait le bobolo où, Calvino? Ah, je te dis non, Soso. Je te dis, il y a les grands hommes qui parlent ici dehors, mais vous ne savez pas seulement. Tu vois, non? C'est comme Martin Luther King avait dit que une femme courageuse, c'est une femme qui prépare un carton de poulet sans goûter. C'est une femme courageuse. C'est Martin Luther King qui avait dit ça. Je m'en mets grâce. Mais grâce. Et il paraît qu'il y a Mozart également. Tu n'as pas la soirée ce matin. Calvino, il paraît qu'il y a Mozart qui a aussi dit une parce que le salaire n'est pas encore passé, mais grâce. Je n'ai pas vraiment la swag. Tu as les problèmes de salaire. Tu Pas de salaire. Tu veux combien? Je veux l'argent. Donc j'ai oublié mon bic. Je devais te signer un chèque au porté. Tu connais le chèque au porté? Tu ne connais pas les chèques au porté? Mais grâce est derrière comme... J'étais en train de dire qu'en dehors de... Tu as parlé d'Abraham Lincoln et de Martin Luther. Je vais te parler de Mozart qui a dit une femme qui sait faire le ndolé est une femme qui doit rester en mariage. Mozart, non? Ça fait 10. Mozart avait dit qu'une femme qui sait faire le ndolé, c'est une femme qui peut rester en mariage. Mozart! Ça dit que c'est le vrai Mozart, c'est celui qui faisait les mathématiques. On connaît. Pas les mathématiques. La musique classique. Vous parlez de la fameuse sonnerie de Nokia. La symphonie. C'est Mozart. C'est Mozart, non? Ouais. Voilà. Demain, je vais vous dire ce que le président Popol avait dit. Un proverbe bêtise. Je sais que vous allez dire que je mens. Le président Popol avait dit un proverbe bêtise qui m'avait touché au cœur. Je ne peux pas dire aujourd'hui parce que c'est mercredi. Il faut dire c'est un jour que tu es sûr que tu me fuis facilement. Mais grâce, bonjour. Bonjour Calvino. Tu es très belle ce matin. Merci Calvino. I love you. I love you too. Thank you. Mais ne me mens pas. Hein. You're welcome. Moi, je suis sincère. Toi, c'est le mensonge. Parce qu'après, là, quand je voulais faire petit bisou, toi-même, je vais seulement bloquer. Tu vas vouloir, mais je vais seulement bloquer. Donc, tu as déjà le thermomètre de la sincérité? Tu quoi, mais grâce? Tu as déjà le thermomètre de la sincérité? Mais tu peux me permettre de te draguer pour m'exercer un peu. Parce qu'il y a une fille que j'ai rencontrée quelque part, tu vois, non? C'est une fille qui vient de la diaspora. Il faut que quand je place mes mots, que je sois sûr que ça va donner. Donc, faisons l'exercice. Allons-y. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Tu trouves que ma chérie, c'est d'abord bon pour un début? Non, c'est pas bon. Je mets quoi? Mademoiselle ou madame? Bonsoir, mademoiselle. Madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est une fille de 21 ans. Hein? Mademoiselle, il n'y a pas de problème. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est tonton Calvino. Mes amis m'appellent Dieudonné Mento. Moi, c'est Mireille Grasse. Mes amis m'appellent Migra. Migra. Ouais. Oh, mademoiselle, ça me va tout droit au coccyx. Tu vois quelle façon de draguer ça? Ah, ça me va tout droit au coccyx. Je change. Aïe. Mademoiselle. Oui. Ce petit temps me permet de m'endigoubarer avec toi pour cette petite figurata qui pourra me rendre le cœur très enjoulemental. Elle est de quel quartier? En Europe. Ah, elle est en Europe, la fille? Elle est en Europe, c'est une fille de la diaspora. Ah, d'accord. Comme c'est une fille de la diaspora... En Europe, qu'on appelle
Koumentak. En Europe, c'est au quartier des Noirs là-bas, Koumentak. Il y a les gars bacantis là-bas, Sok-Sok. Sok-Sok. Aïe, en Sok-Sok. Mais grâce, je suis très content ce matin. N'est-ce pas? D'être à côté de vous. Transmets-moi cette joie-là. Vraiment, je te transmets cette joie. Je reçois. Merci. Voilà. Bonjour, Solange. Solange. Bonjour aussi aux téléspectateurs. Nous, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. On a donné le ton de cette émission. Il y aura beaucoup d'humour avec Tonton Calvino, Voilà, le cher seul et coq attendant. de la basse-cour. Et en attendant, on marque une pause. On se retrouve dans quelques secondes seulement. Restez connectés, de belles choses à venir. I am Desailly. Pour moi, le football, c'est comme la vie. When there is action, there's reaction. A butterfly effect, a flap in one part of the world can lead to a deafening roar in another. Perfect free kick brings celebration, devastation from a touch. As good as it gets. There's the shot, it's an Un flot de commentaires. From a miss, oh my goodness. 1 million mums. Every game, cameras, commentators, insight, analyse. Chaque geste déclenche une émotion en vous. And them, and him, and me, right here. Le football qui fait bouger le monde. UEFA Euro 2016 en direct et haute définition sur Supersport, sur DStv. Un nouveau monde s'ouvre à vous. L'Internet ExtremeNet est là. ExtremeNet, c'est jusqu'à 150 mégabits par seconde de vitesse de téléchargement. Incroyable, n'est-ce pas? Avec ExtremeNet, la télémédecine, la vidéo on live, la vidéoconférence, l'e-commerce, l'e-learning, l'e-banking et bien d'autres services de qualité sont à votre portée. Procurez-vous les packs ExtremeNet dans nos agences de Yaoundé, Douala, Limbe, Kribi, Bouéa, Baminda et Bafoussam pour vivre l'expérience unique de la vitesse des vitesses en Internet. ExtremeNet, c'est le net ultra rapide. Et ce n'est pas fini. Nous sommes aujourd'hui, on va le rappeler, nous sommes aujourd'hui le 22 juin 2016 et nous célébrons aujourd'hui les Albans ainsi que les Albanes, les Albés et les Thomas. Brice Alban, mon ami. Brice Alban. C'est Alban ou Albin? Ah, c'est Alban. Hein? Oui, là c'est les Albans ce matin. Les Albans, les Albanes, les Albés et les Thomas Mbori. Eric Ngando. Linjet Thomas Linjet, mon ami avec qui j'ai fait le lycée technique, lycée IST. Thomas Linjet. Thomas Libi. Oui, Thomas Libi. Il est où même, mec? Thomas Mbega. Thomas Ngogwe. Thomas Nkono Bapo. Oh, Thomas Yenga. Mon ami, oh. Le Thomas le plus célèbre. Ah, Thomas. C'est lui qui avait chanté ça à Ousso. Il est mort. C'était... Thomas Nkono Bapo. c'est Eboalotine, il est décédé depuis. Ah oui. Ah oui, c'est Eboa. Ça, c'était The Morceau. Thomas Ambassa. Thomas Nkono Bapo. Les Thomas Nkono ont joué le ballon. Les Idriss Kameni sont venus manger l'argent. Un peu comme les milliards ont joué le ballon. Et tout mange. Toi manges l'argent. Tu as tout compris. Mais c'est Mila ça? mange aussi beaucoup d'argent aussi. Il mange que l'argent. Il est Non. ambassadeur Mais itinéraire. ambassadeur, il n'est Son pas riche bureau est en où? milliards comme... Son bureau est où? Donc tu penses qu'il a faim, qu'il a soif? Tu penses qu'il a marche, la voiture, il il a est la dehors? Tu crois qu'il marche à Non, pied, on n'a pas dit Calvino? qu'il a faim. Et si le niveau encore parle d'avoir faim? Le niveau, c'est qu'on parle de quand tu vois Samuel Eto'o, ce qu'il faut au Gabon, il aide les orphelins du Gabon, il aide les orphelins de la Guinée, il aide les orphelins de Johannesburg. Il n'aide pas les orphelins du Il Cameroun. fait la publicité à MTN, il porte l'argent, Calvino? il donne la cantine au pavillon et tout. Il prend l'argent, il donne comme ça, il donne comme ça. C'est de ça qu'on parle. Il n'aide pas les pauvres au Cameroun. Il aide les pauvres aussi, il aide les gens au Cameroun beaucoup. Hein. Ah, ok. Donc c'est ça.
L'argent de Mila, c'est pas pour aider les gens comme ça. Même si Mila veut aider, je vais dire que bloc, stop. C'est que ça va finir. Eh, maîtresse, Mila ne peut pas, c'est que ça va pas finir. Voilà. Et tout, c'est facile que tu sommes 60 millions comme ça. Calvino, tous les jours, c'est toujours parce alors. que tu cherches l'argent de tout comme ça. Hier, t'en as parlé, aujourd'hui encore. Qu'est-ce qui se passe? Et toi, si tu nous regardes, ou alors, si les gens d'Eto nous regardent, s'il vous plaît, dites-lui qu'il y a Calvino ici, qui est un grand fan. Oh, même toi, tu es sur ça aussi. C'est qui? Décide-toi maintenant. Sur... Ça va. Quand tu ne comprends pas vite, ça va. Les anniversaires des personnes aujourd'hui, nous avons Jacques Martin qui aurait eu 1 an de plus aujourd'hui, né en 1933. Jacques Martin. Il était le monopolisateur des écrans TV du dimanche en France. Jacques Martin, grand animateur. Hein. Voilà. C'est lui, la fameuse émission des enfants. Et Jacques Martin... c'était l'ancien mari quand même de l'ex de Sarkozy. Waouh. Monsieur le réalisateur, tu dois nous préparer une chanson d'anniversaire parce qu'il y a beaucoup de bons anniversaires aujourd'hui. Prépare-nous une chanson des anniversaires que tu vas bombarder après. L'école des fans. Oui. Et c'était l'ancien mari, l'ex-mari de l'ex-femme de Nicolas Sarkozy, Cécilia. L'ex-mari de l'ex-femme de Nicolas Sarkozy. Ah, le président divorce. Je croyais que les femmes s'aiment. Normalement, elle ne devrait pas divorcer. Meryl Streep également a 1 an de plus aujourd'hui. Elle est née en 1949, Jimmy Somerville. Et puis Emmanuel Seigné a 1 an de plus aujourd'hui. On va très rapidement donner les événements qui ont marqué le monde. C'est en 2003, un avion de type CRJ-100 de la compagnie Brit Air s'écrase près de l'aéroport de Brest suite à un malaise du pilote. Un malaise. Seule victime de l'accident, le pire a été évité. Les 23 occupants de l'appareil ont eu le temps de sortir de l'épave avant que celle-ci ne s'embrase. Heureusement. Heureusement pour eux. Vraiment. Donc dans l'avion, on peut même se sauver. Bien sûr. Je croyais que dans l'avion, Si on a des... Comment vous mais appelez? dans l'avion camerounais, on se sauve. Ah, mon vieux. On est en deux. C'était pas un avion camerounais à Bangan pour moi. En passant, c'était Kenya Airways. Oui, mais c'était Kenya Airways. Mais quand un avion tombe au Cameroun, on se sauve. Et encore plus en Banga Pongo. Tu connais la chanson qui était sortie après ça? Après Banga Pongo, quand l'avion était tombé en Banga Pongo, on avait sorti une chanson. Banga Pongo, Banga Pongo, Banga Pongo, Banga Pongo, Banga Pongo. Tous les mondes sont morts. Banga Pongo, Banga Pongo, Banga Pongo. Jusqu'à ce moment-là, les bouts d'apartheid à Dubaï, Les Mbougounda, il faut préciser. Ils sont morts dans l'avion, dans Kenya Airways jusqu'à. Toute le jour, pleure leur deuil. Banga Pongo, Banga Pongo. On est en 2001, c'est un juge américain qui accorde l'asile politique à un Français, Karim Christian Kamal, de 39 ans, qui affirme avoir lutté pendant des années pour dénoncer un réseau de corruption et de pédophilie niçois de Nice, dans lequel seraient impliqués des juges et des membres de la police, dont aurait été victime sa propre fille. Et puis, on est en 1999, c'est des chercheurs du centre médical de l'université Duke de Durham, en Caroline du Nord. Cette éphéméride, quand même, nous apprend qu'on peut être français, aller demander l'asile politique aux États-Unis. Comme on est camerounais, on va demander l'asile politique en France. Bien sûr. Donc ça veut dire que, en fait, c'est un éphéméride qui me plaît, ça. Il quitte son pays parce que... Il quitte la France. Il a démantelé... Oui, un réseau. Et on a voulu peut-être le tuer. Et il décide donc d'aller s'exiler aux États-Unis. Il a demandé l'asile politique. Donc nous aussi, on peut demander l'asile politique
dans d'autres pays, c'est normal. Si on a des raisons véritables. Il faut dire qu'il dénonce cela parce que c'est sa fille qu'on avait violé sa propre fille. Non, parce qu'il a commencé. Tu sais que c'est quand tu es trempé, quand tu es... comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est quand tu es concerné par une situation, Mireille Grasse, tu luttes pour ça. Tu luttes pour ça. Oui, bien mais sûr. avant, ça ne t'intéresse pas véritablement. Mais lorsque ça t'arrive à toi, tu te dis... Waouh! Tu comprends pourquoi Et il est parti donc aux États-Unis demander l'asile politique. Et il a eu l'asile politique. Mais ils sont nombreux. L'asile politique de la France, pays de liberté, pour dire que c'est partout. Hein. Ils sont beaucoup d'Européens qui demandent l'asile politique. Hein. Des chercheurs du centre médical de l'université de Durham, en Caroline du Nord, annoncent avoir réussi à faire contrôler un bras mécanique par des rats reliés par leur seul cerveau au robot. Par cette méthode, l'équipe de neurobiologistes pense que leurs travaux pourraient un jour faciliter la vie des personnes paralysées. Les 6 rats ont appris à actionner un levier pour provoquer l'arrivée de l'eau dans leur bouche, puis des chercheurs ont enregistré l'activité cérébrale des rats via des électrodes lors de la manipulation. Avec ces renseignements, donc les neurobiologistes ont relié le cerveau des rats au bras de celui-ci, au bras, et celui-ci apportait l'eau dans leur bouche avant que le rongeur ne fasse un geste. Cette expérience réussie sur 6 rats, sur 4 des 6 rats, devrait être validée sur des animaux au cerveau plus complexé, tels que le singe, avant d'être testé sur l'homme. Quand même, c'est important. Je crois que s'ils réussissent, de savoir que désormais, même si tu as le cerveau en compote, tu pourras avoir un bras mécanique pour pouvoir manger, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à soulever une cuillère. On relie la main On au note quand même cerveau. que la plupart de ces chercheurs-là font pour la plupart du temps des expériences sur les rats. Quand ils veulent savoir avoir sur les animaux, sur les êtres humains, afin d'administrer parfois. C'est le résultat de leur expérience sur les êtres humains. Les cobayes, oui. Donc on a réfléchi comme ça, mec. Aïe. Je comprends pourquoi à Bilongue, Makepe, Misoke, Dakar, les souris parlent là-bas. Tu mets la souris, tu mets le aratada, la souris vient fiasque. Ah, je connais, il y a ça depuis. Parfois, les souris même applaudissent. Oui, non? Oh! Vous croyez que vous êtes fort? Tu mets STV, la souris vient changer même Boom TV. À Bilongue. Les souris ouvrent les mamies. Avant de manger, ça sent, je vous ai donné le vrai secret. Pas bon, Calvino, je vous ai donné la nourriture, s'il n'est pas bon. C'est pas bon. Il ferme ta mamie. La souris choisit son repas. Ah bah oui. Mais je vais vous dire en vérité. Mais Calvino, je vais vous dire en vérité, le vrai remède des souris, qu'elles soient sages ou pas, je vous ai dit ce que c'est. Non. Le chat. Oui, mais c'est pourquoi on dit le chat et le chat et la souris. La souris, dès qu'elle sent seulement l'odeur du chat, elle ne revient plus. Elle ne revient plus. Mais j'ai vu une souris à Bilonga qui saluait le chat. Ah, c'est des choses comme comment mon pote. Oui, gars, ça va, miaou. Comment mon pote à Bilonga. On est en 1937, rapidement. Cette éphéméride pour le monde noir, c'est le boxeur noir américain Joe Louis qui devient champion du monde des poids lourds à Chicago. Surnommé le bombardier noir, il dispute 28 championnats du monde d'affilée sans une seule défaite. En 81, il est sacré boxeur du siècle. En 37 ans, noir était déjà champion du monde. Waouh. Oui. Que sera ce monde sans les noirs? Ça, c'est un titre d'une poésie. Que deviendrait ce monde sans le noir? Rapidement, Mireille Grasse, on va aller souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes proches de nous qui ont un an de plus ce matin. Je commence, Mireille Grasse. Commence. Joyeux anniversaire à ma soeur, à moi, ma soeur de sang. Comme les Ivoiriens disent souvent, frère de sang. C'est ma soeur de sang. Elle est à Nilon-Brazzaville. Elle s'appelle Magne Chanceline. Magne Chanceline, ma soeur, que j'adore. Que le Seigneur te protège, te montre le bon chemin. Que sur l'homme que tu vas tomber, que ça soit le vrai. Que sur le travail que tu vas tomber, que ça soit le vrai. Que sur les amis que tu vas tomber, tu tombes sur les amis comme les Mères Grâces, les Maïsos, qui ont un peu.
Joyeux anniversaire. Tu es un peu, mais qui sont Dieu avec moi? Tu n'as pas eu joyeux anniversaire, non, mais grâce. C'est que tu m'as cloué le... Non, tu n'as pas cloué, mais grâce. Ouais. Tu sais que j'aime ta façon de souhaiter joyeux anniversaire. On souhaite un joyeux anniversaire à Galina Ndeke, qui est animatrice radio, Billet François, Trésor Kamen, la chanteuse Yvette Bassega. Oui, Yvette Bassega. Happy birthday à toi, Ndedi Asek, Princesse Camilia, et puis François Mbimogo. Toutes ces personnes ont un nom de plus ce matin, Mireille. Patrice Mbekeli, qui a un an de plus aujourd'hui, Franck Wafo, Gilo Bissé, Darlene Papi Djenkwa, joyeux anniversaire, sans oublier Aristide Yengwe, qui a un an de plus. Joyeux anniversaire à vous, que le Tout-Puissant vous accorde beaucoup de grâce et surtout le bonheur au maximum. Un an de plus, c'est une sagesse en plus. Une bêtise en moins. Joyeux anniversaire. Et quoi encore vers la quoi? Et un pas vers où? Un pas vers la mort. Voilà. Donc, c'est pour ça que les filles ont un dans le but, ça peut chaque 3 ans. Parce qu'elles ne veulent pas avoir un pas vers la mort. Voici la chanson qui vous fera probablement plaisir pour vous qui avez un an de plus. Ce matin, dansé, on a Stanley Eno featuring Aka, featuring Loco. Bounce, c'est le titre de cette chanson. À tout de suite. There you go, Stanley and Loco, Mega, soft touch. When you see me get down, yeah. When you see me get down, yeah. When you see me bow down, yeah. When you see me bow down, yeah. 'Cause I'm better than you. I'm better than you. You know I'm getting high. High in the sky. Okay. Yo, all eyes on me. Motherland black magic jazz on me. The Bacala people, them they check it with me. Cameroon 237 lanes on me. Whoa, I leave that petty rapper them for back house. Stuck in Yaoundé, they think it's first class. Steven, you know you said you didn't hear me. They thank Timo Manyang, running Josie. Run Josie, Nima Nima Kenga. Bayangi, godly flow from heaven, Nana. Show you Pepe, positive rebel, like come up from Bafut Sam, we the best, now we did. Them dogs in a flash, it's a fry pan. When they see me, they bow, go wash hand. I be Garin Sansan, pay my goddamn dues, this is my time. Down, yeah. When you see me get down, yeah. When you see me bow down, yeah. When you see me bow down, yeah. 'Cause I'm better than you. I'm better than you. You know I'm getting high. High in the sky. Mega, Kush clouds at the endo. Top down, got me feeling like Simdo. Swerve, swerve in the benzo. Joe Bird, world like a nympho. Smash hits by the truckload. Bad chick on my arm and the squad full of cutthroats. Every award show, I'm in the front row. As far as awards go, I do the utmost. One time for the legends. One time, fellas said the music is a weapon. Now you tongue tied in my presence. Everything I do is truly epic. Lights, camera, action. First class flight, I'm relaxing. Seat back, sipping on champagne. Super mega, I'm established. About to send the Uber to your ass. When you see me get down, yeah. When you see me get down, yeah. When you see me bow down, yeah. When you see me bow down, yeah. 'Cause I'm better than you. I'm better than you. You know I'm getting high. High in the sky. Hold up, wait. Boy, them one die for my cake. Shorty one mother for a dead. See them walking on my streets like my day. Oh yeah, I be blowing hate, oh yeah. Selling out shows, oh yeah. Man of the year, I see you hustling to get there. You know that I'm already there. I'm the man of the year. You said you know I don't play. I be blowing big sticks back in my place. Eating bush meat up in Monfay. Popping my motherland of rose. Popping my rose and chilling with the King Kong Stanley. I push your best. Dans les groupes WhatsApp. When you see me get down, yeah. When you see me get down, yeah. When you see me bow down, yeah. When you see me bow down, yeah. 'Cause I'm better than you. I'm better than you. You know I'm getting high. High in the sky.
On est de retour sur le... fait maintenant que la musique des Blancs, hein, ça c'est pas la musique des Noirs. Ça c'est la musique des Blancs. On voit les belles filles qui sortent dans la piscine comme les fées. Ça c'est les choses des Blancs, mère grâce. Stanley Lowe fait c'est la musique des Américains maintenant. Tu vois non? Il est déjà parti, il a avancé. Il est avancé. Ça c'est la musique des Blancs. Je ne comprends plus ma tête sur ça. On profite. C'est le Marcos, hein? Il y a une Charlotte Nyama qui souhaite un joyeux anniversaire à sa fille qui a 3 ans ce jour, Manuela Davila Atem. Joyeux anniversaire à toi, la petite, le petit bout de chou de sa maman Charlotte Nyama. Manuela Davila Atem. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Atem. On va bouffer où? Happy birthday to you. Je me souviens qu'on a fait l'anniversaire de Madame Noumissi. Oh, je me rappelle du vin. Le gâteau, c'est avait coûté 1 million. Hein. Et le vin, c'est m'a coûté... le lancement comme ça là. Sans lancer. Chacun lance sa personne. Happy birthday. Dans le gâteau a coûté 1 million. 1 million. Chacun parle. Chacun lance sa personne. Et chacun parle. Chacun a sa part de relation. Tu as ta part de relation. Ta part c'est Madame Noumissi. Voilà. Et Nounou. Nounou la Benguis, c'est mes relations. Calvino, tu as déjà beaucoup de relations avec les Benguis. C'est le lait, ou bien c'est le Kossam. Ça m'a été comme ça à côté de nous, comme ça que tu es un futur Benguis. Je suis là, tu dors. Oui. Ne faites pas les photos avec... ne vous filmez pas avec moi. Je suis là, ne vous filmez pas avec moi. Bientôt, je pars. Oui, bientôt, tu t'en vas. Faites les selfies avec moi au maximum. Au maximum. Parce que très bientôt, il n'y aura plus comme moyen. le Seigneur Jésus, je m'envolerai. Mais je reviendrai. Mais tu nous manquerons. Hein. Oui, je vous manquerons. Les invités est là. La main, son. Et tout le monde sont là. La main, go, son, Marc Chance. Tu nous manquerons. Merci à vous et merci. Tu nous manquerons. Ora. La maison. Merci à vous et merci pour l'accueil que vous m'avez fait au Cameroun. Je suis devant la télé à vous regarder. Merci à l'équipe et aux techniciens derrière. Gros bisous. C'est signé Nounou. Elle est du côté de la France. Elle envoie le message avec le numéro Mbeng. Nounou, tu me salues toutes tes belles filles. Tu les fais bisous. Je sais qu'elles reçoivent. Et envoyez-moi aussi ça d'une façon benguiste. Bisous à toi, Nounou, bisous à ton mari, bisous à toute la famille. Voilà. Vous réservez souvent ma chambre là-bas, vers les Champs-Élysées. Vers les Champs-Élysées. Oui, une chambre à louer là-bas. Oui. On a beaucoup de messages ce matin. On a beaucoup de messages ce matin. Joyeux anniversaire à toutes les personnes qui ont un an de plus aujourd'hui. Happy birthday. J'espère que vous avez apprécié cette chanson. Et nous allons vous rappeler le thème de ce matin. Nous parlons de l'éducation sexuelle. Doit-on parler de sexe avec nos enfants? Jusqu'à le feu sort, mais techniquement. C'est un sujet très délicat, Soso. Pour moi, on doit parler, mais très délicatement. Parce que moi, j'ai toujours dit que si les enfants de 6 à 9 ans, de 6 à 8 ans se posent 100 questions dans la vie, 80 questions sont là où ils sortent. Et comment ils veulent savoir le mécanisme. Moi, je pense que l'une des premières questions que les enfants se posent véritablement dans la vie, Calvino, c'est d'où venons-nous? Pas dans le côté du sexe, c'est-à-dire il y a quoi en dehors du ciel là? Il y a qui nous a créés, qui a fait tout ça. Tant qu'ils n'ont pas encore connu Dieu véritablement, il y a des questions qu'ils se posent. Qui nous a créés? Maman, le ciel là, il y a quoi après le ciel? Donc il y a autant de questions qu'on se pose. Et je connais un enfant plus intelligent qui était allé jusqu'à dire à son père, papa, tu as fait comment pour rencontrer maman?
Non, j'ai rencontré ta maman, je suis camerounais, je suis allé en France, c'est comme ça que j'ai rencontré ta maman là-bas. Maman, tu as fait comment pour rencontrer papa? Tu sais, ton père était en train de boire quelque part dans les Champs-Élysées, je passais, il m'a sifflé et c'est comme ça qu'on a fait Calvino, tu aimes la diaspora maintenant, qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, comment papa et toi vous avez fait pour me rencontrer? Le père était un peu perplexe et mon fils, tu vois, pour te rencontrer, on est allé au 7e ciel. Papa, c'est quoi le 7e ciel? C'est là où les questions commencent. Parce que quand l'enfant pose ce genre de questions, attrape, commence à lui expliquer techniquement. Mais il y a aussi une chose, Soso, que beaucoup de familles font, c'est l'erreur, mais ne savent pas. Parfois, tu arrives dans un quartier, tu vois un enfant appeler par exemple certaines parties du corps, voilà sa caquette, voilà son zizi, voilà son... Non, apprenez à vos enfants à appeler chacha. Ça, c'est l'éducation sexuelle. Parce que beaucoup de parents pensent que lorsqu'on dit qu'ils parlaient du sexe à vos enfants, beaucoup de parents pensent que non, c'est directement. Non, c'est pas ça. Pendant que peut-être un bébé, tu laves un bébé, et que l'enfant est curieux, tu peux parler et lui expliquer que non, cette partie est comme ça, c'est délicat, c'est délicat, c'est délicat. Pendant, c'est au fur et à mesure. Hein, Mère Grâce? Oui. Si un enfant voit une femme enceinte, il est curieux, tu lui expliques directement ce phénomène sans toutefois aller en profondeur. C'est comme ça qu'on parle crescendo de l'éducation sexuelle avec les enfants. Mais combien de parents font l'éducation sexuelle à leurs enfants? La plupart, on a appris, on a connu, il y a même des jeunes filles qui ont eu leurs premières règles. Sans que maman, un jour, leur a dit qu'à un certain âge, tu auras du sang qui va couler. D'autres ont eu la chance, surtout celles qui ont été très vite à l'école, elles vont comprendre qu'à 11 ans, 12 ans, 13 ans, quand elles sont en 4e, on commence, il y a des cours c'était des cours de puériculture, où on apprend le cycle régulier. Donc il y a tout ça qui va ouvrir leur cerveau. Il y a des mamans qui n'arrivent pas, beaucoup de jeunes filles, nous en parlait la dernière fois quand le sang coulait à une voisine, parce qu'à ma mère je ne pouvais pas, elle était tout le temps fermée, etc. Donc je pense qu'il y a un moment dans la vie, et surtout quand on a une jeune fille, surtout parce que c'est d'abord elle, la jeune fille qui est très importante, parce qu'elle facilement vous rapportera une grossesse à la maison. Le garçon, lui, il ramène, il aura peut-être une fille qui aura un enfant de lui, mais c'est pas toujours évident. Mais la fille, je pense que... C'est elle qui perd à tous les niveaux. Oui, elle perd beaucoup, parce que l'homme, lui, va donner un enfant, mais il continuera sa vie, continuera ses études, ça ne va rien arrêter. Mais par contre, la jeune fille, il est important qu'elle soit éduquée, que la maman lui dise qu'à partir de 10 ans, ma fille, tu auras du sang qui va couler, parce qu'il y aura un cycle, il y aura un phénomène, asseyons-nous, je vais t'apprendre comment ça se passe, etc. Et puis on dit qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Si une maman n'a pas reçu l'éducation sexuelle de la part de sa mère, ou de part de n'importe qui, elle vivait comme ça, comment pourra-t-elle transmettre aussi le savoir? C'est ça la question. L'expérience a montré qu'un enfant à qui on n'a pas donné, on n'a pas parlé de l'éducation sexuelle, les enfants à qui on n'a pas parlé de l'éducation sexuelle tombent vite enceintes à la longue. Non, je ne crois pas, Calvino. Non. Mais par contre, un enfant, une petite fille à qui le parent a commencé dès le bas âge à lui parler de ça, l'éducation sexuelle, comment ça se passe, les parties du corps, toucher un peu les sensibilités en fonction de son âge, en fonction de ce qu'elle réagit. Ces enfants, généralement, ont peur et tombent dans la sexualité un peu plus tard, très tard. Lui, c'est l'expérience que moi... Calvino, si tu parles d'expérience que tu as eue, s'il faut ramener ça sur nous, ce sera... Parce que cet enfant a peur. Non. Parce qu'il est averti. Non, parce que déjà, quand on a des parents qui sont très stricts, même s'ils ne nous enseignent pas la sexualité, mais tu verras que quand tu commences à prendre de l'âge, tu deviens ado, quand tu es en âge d'adolescence, le parent commence à être très strict envers toi.
on t'interdit les sorties, on t'interdit de faire quoi que ce soit parce que dans le cœur du parent, lui, il pense que tu vas aller porter une grossesse. Et tout le temps, il va te ramener ça sur la table en disant, comme tu sors là, ramène-moi une grossesse ici, si tu ramènes une grossesse ici, etc., etc. Ce qui fait que l'enfant n'est pas bête, ça reste dans sa tête et puis elle aura peur d'avoir des rapports sexuels. Je dis non. Non, mais moi, quand tu es en train de dire que parce qu'on n'a pas reçu une éducation sexuelle et automatique, ça veut dire forcément qu'on va recevoir, on va directement tomber enceinte. Moi, je dis non, il n'y a pas de règles sans exception. Il y a parfois dans les maisons, tu vois une dame en train de parler peut-être de la sexualité avec son mari ou alors avec une tante, une cousine. Quand l'enfant vient un peu accomplir quelque chose et que l'enfant va un peu être curieux, on dit à l'enfant, tu es encore petit, c'est un peu encore à ton niveau. Voilà, ça, c'est des phrases justement qu'on retrouve. C'est une erreur. On est tous d'accord. Quand l'enfant tend l'oreille, elle a suivi quelque chose. Essayez de lui expliquer en fonction de son âge. Ouais. Dis-lui que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Dans beaucoup de familles pauvres, on dit toujours que c'est pas encore ton niveau, tu es encore enfant. Rentre, va derrière. Moi, j'imagine. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup d'enfants qui connaissent. Comment un enfant qui vient te poser la question, comment j'ai fait pour être conçu? Comment j'ai fait pour naître? Voilà une belle question qu'un enfant te pose. Bon, un enfant te pose la question, maman, comment j'ai fait pour naître? Je me souviens, je regardais dans l'école des petits défunts, des enfants qui racontaient des histoires, tu te marrais à volonté. Ils sont très intelligents. Tu dis que les chromosomes ont fait quoi, et puis ça fait quoi. Non, mais tu dis, là, ça devient très compliqué à répondre parce que tu te poses la question. Oui, quand on pose la question de savoir... Les parents doivent aussi être éduqués pour éduquer. Absolument, justement, parce que quand on n'a pas reçu une éducation, nous les Africains, je veux dire, je parle pour nous Africains, Camerounais plus particulièrement, nous, on n'a pas, les gens de notre génération n'a pas reçu vraiment une éducation pour pouvoir, qui nous prête, c'est-à-dire pour devenir, être libre de s'exprimer. On n'a pas reçu ça. On est très peu de familles, comme on disait par le passé, c'est peut-être les fils de Bobo, à l'époque, qui pouvaient encore avoir même ce genre. Et même dans les familles des Bobos, comme on dit, des Bobos, tu pouvais... si c'est les Bobos pas le commerce, c'est différent. Si c'est Bobo pas que papa est devenu... papa est Bobo parce qu'il a aussi fait des grandes études, voilà. Ça change. Ça change. Mais si c'est Bobo parce que papa, le commerce, ou bien les commerçants, ça devient compliqué. L'éducation était souvent un peu biaisée quelque part sur ce plan. Donc aussi, peut-être ton enfant te demande un jour que maman, j'ai fait comment j'ai fait pour naître. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai rencontré ton père. Oui. On s'est aimé. Oui. Et puis, quand tu seras grand, tu verras qu'il y a une chose qu'on appelle des relations hommes et femmes. Voilà. Je vais le dire d'une certaine manière. Voilà. Et puis on a eu ces relations-là. Oui. Et tu es né. J'ai conçu de toi parce que le bon Dieu a fait en sorte que pour que tu naisses, il faut que ton papa vienne en moi et que moi j'ai quelque chose qu'il accepte et ensemble nous formons un noyau, je ne sais pas trop, et c'est comme ça que tu as commencé à grandir dans mon ventre. Et puis tu as commencé à 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis finalement tu as eu 9 mois, et je t'ai accouché, mon bébé. Maman, pour faire mon papa il vient encore. Tu peux dire encore que papa et maman ont dû dormir ensemble. Calvino, l'enfant ne peut pas poser la question là. Il ne peut pas. Ça c'est un enfant gâté. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant qui peut poser la question que papa il vient en toi comment. Non, elle a compris. C'est ce qu'elle voulait savoir et elle se limite là. Et maintenant la chance qu'on a, c'est qu'on a la télé. C'est qu'on a des séries, c'est qu'on a des films. Et c'est qu'on a aussi ces histoires de Disney Channel, où on voit des séries de gamins, où on a la maman qui est enceinte, qui a accouché. Donc les enfants essayent de comprendre. Mais il ne faut pas laisser la télé éduquer vos enfants. Il faut vous-même participer à l'éducation sexuelle de vos enfants. C'est très difficile, mais je pense qu'il faut qu'on y arrive un jour. Oui, il faut bien qu'on y arrive en éducation, en éduquant nos enfants. Ta fille te demande, maman, comment on a fait pour m'accoucher? On a déjà donné la réponse. Non, mais Grace donne aussi sa réponse, par exemple. Tu réponds quoi? Les enfants ne posent pas des questions comme ça, Calvino. Calvino, je vais te donner un petit exemple.
Oui. De mon fils qui m'a posé la question comment on fait pour embrasser. Waouh. C'est normal, il est ado. Il veut déjà se lancer là-dedans. J'avoue que j'étais un peu coincée, quand je dis coincée, mais après je lui dis, écoute, c'est une histoire. Je voulais voir un peu sa réaction. Je lui dis, écoute, c'est une histoire de grand, mais écoute, il suffit juste de se rapprocher. Il faut d'abord avoir un certain feeling, un sentiment pour la personne pour pouvoir arriver même à embrasser. Et quand tu embrasses, c'est une histoire d'aller du visage et tu prends ta langue et celle de ta partenaire et que vous vous collez entre les bouches. Non, j'ai dit ça après, hein, parce qu'avant, j'ai d'abord dit, ah, mais je ne sais pas, hein, tu découvriras par toi-même. Ce qu'il m'a répondu, me dit, oh maman, une experte comme toi, comme ça, tu viens me dire que quoi, tu vas m'expliquer. Donc il est calé et j'étais obligée d'expliquer en disant, vous vous embrassez, vous vous prenez par le visage. Il faut d'abord qu'il y ait des sentiments, parce qu'il ne faudrait pas, on n'embrasse pas tout le monde comme ça. Voilà. Il faut avoir des sentiments pour la personne. Il faut avoir, si tu as des frissons, tu ressens des frissons quand tu touches la personne. Et tu sais que tu l'aimes. Tu sais que tu as vraiment. Et puis à ce moment-là, ça vient tout naturellement. Et c'est ce que j'ai dit, ça vient tout naturellement. Et puis vous vous embrassez, vous vous collez le visage. Ça va être. Et puis c'est vos bouches qui se joignent. Et puis vos langues se baladent dans, voilà. etc. Voilà, ça c'est un adolescent. Vous êtes vraiment les parents le genre de parents que j'aime. Parce que si j'ai posé cette question à Soso et à toi, Mère Grâce, c'était pour savoir si vous pouvez expliquer. Oui, ce que vous faites là, beaucoup de parents dans les sous-quartiers ne parviennent pas. Quand les enfants leur posent ces questions, ils chassent l'enfant. Je dis, hein, qui t'a appris ça? Hein? Pour moi, ce que l'enfant veut me demander. Ma chance. Comprenez ce que l'enfant veut me demander. Donc je voulais savoir un peu si vous répondez. On t'a gâté. La sorcellerie. Imagine un enfant qui vient dire des choses comme ça. Non, je suis content de votre réponse. Mais c'est trop délicat, Mère Grâce. C'est vrai, tu vois, non? Délicat. En même temps, parce qu'à ce moment, on a peur que l'enfant va aller faire cette expérience rapidement, etc. Mais il faudrait quand même qu'en donnant des conseils, en parlant de sexualité avec les enfants, qu'on mette des garde-fous aussi en même temps. Des garde-fous qui vont permettre à l'enfant de ne pas aller vite en besoin, voilà. Mais il nous donne les inconvénients aussi. Hein. Bon, oui, nous on a eu la chance, peut-être tout petit, quand tu reçois une éducation spirituelle, où on te disait que de toutes les façons, le sexe, c'est interdit avant le mariage. Voilà. Donc du coup, on grandissait dans ça. On vous pompait les oreilles avec ça. Pas de sexe avant le mariage, pas de sexe avant le mariage. Et quand tu allais même jusqu'à aller embrasser quelqu'un, tu culpabilisais parce que tu étais en train de te dire que tu as péché, tu as commis le plus gros péché de ta vie parce que on vous a fait quoi? On vous a fait comprendre que le sexe avant le mariage n'est pas bon. Et c'est peut-être, moi je dis quelque part, c'est aussi bien. Et bon, maintenant, on a des personnes qui n'ont peut-être pas, qui ne sont peut-être pas des chrétiens pratiquants, des croyants pratiquants, mais à qui, quand on parle de sexualité, s'il faut parler de sexualité à l'enfant, on devrait peut-être dire à l'enfant, injecter petit à petit, par exemple, on commence par les règles, par une fille. Voilà. À partir de 9 ans, de 6 ans, parce qu'elle va te demander, en regardant un film comme ça, elle te dit, mais maman, on fait comment pour embrasser comme je vois là à la télé? Aujourd'hui, tu as des enfants qui, quand ils regardent un film avec leurs parents, quand c'est la phase où on embrasse, tu vois l'enfant qui baisse la tête comme ça, voilà, qui change le visage, mais tout en guettant avec il a un petit œil là, et le parent mal à l'aise, est très mal à l'aise, ça devient, et à ce moment-là, c'est justement, c'est l'instant même c'est une erreur. C'est l'instant qu'on utilise maintenant, va dans la chambre. C'est une erreur. Non, à ce moment, c'est même le moment. Tu saisis l'occasion pour justement maintenant expliquer à l'enfant qu'il faut faire ça, comme ça. Mais c'est très compliqué pour nous les Africains. Avant d'aller même plus loin là où tu es. Mais on devrait, je suis pour qu'on parle de sexualité aux enfants. Avant d'aller même plus loin, parce que ça c'est un phénomène qui se passe dans mon quartier. Apprenez à vos enfants à citer les parties, c'est-à-dire le nez, les oreilles, à donner le nom véritable des parties de leur corps.
sans toutefois insister trop sur les parties les plus intimes. Apprenez à vos enfants que voici les yeux, voici les oreilles, voici la bouche, voici mes fesses, voici mon pénis, voici le vulve. Hein? Savoir... Non. Parce que les enfants, j'ai vu un enfant un jour dans le quartier. Son père était en short, il causait dehors un peu, torse nu, il était en short. L'enfant vient carrément taper son père en disant bâtis ton caquette, bâtis ton caquette. Parce que l'enfant, on a appris à l'enfant que c'est le caquette. Non, mais on dit le caquette, on dit le pipi. Il y a d'autres moments, on dit le pipi à un enfant. Chez nous, tout petit, on a toujours appelé ça le panchon. Non, c'est à tort. Non, c'était notre nom. Le panchon, jusqu'aujourd'hui. Appelez à l'enfant les mots qui sont... Non, nous on dit... Le panchon. Le panchon. Ma mère me regarde. Il y avait le zizi. De quoi je parle. Le zizi. C'est une erreur. Non, nous c'était comme ça, on se comprenait, le panchon. Mais on était pas mal élevés, je ne veux pas aller toucher. Mais panchon, mais c'est une... C'était une expression. Il faut trouver un nom pour... Étant petit, donc, l'enfant doit savoir que comme ceci, c'est par exemple le vagin, c'est une partie très délicate. C'est très délicat. Je vais te dire une chose, même les grandes personnes, prononcer ce mot que tu viens de prononcer à la télévision, c'est vraiment interdit. Quel mot? Ce que tu viens de prononcer, je ne le prononce pas. On va marcher. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Comment voulez-vous éduquer les enfants? On ne peut pas éduquer étant plus. N'insistez pas trop là. Non, calmez-vous. On doit savoir les noms de ces parties. Non, ils vont apprendre ça en sciences. En attendant, on a des choses à redire. Oh là là, on va au marché de Bépanda. Aujourd'hui, on s'intéresse à la viande de bœuf de ce côté. On va. Ça vient de Bonabéry, on achète Bonabéry et ça descend de la Sodépar. C'est là-bas qu'on abat les bœufs. Et après, on envoie au marché, on essaie de satisfaire les clients avec. Puis les pâtes, c'est pas pâtes, c'est pas par kilo, c'est pas pâte. La pâte comme ceci, c'est 3000. Oui. Et c'est le prix abordable, hein. C'est discutable. Oui. Ça coûte 3000 la pâte. De 3000 à 3500. Oui. C'est les clients, disons, les moments qu'ils achètent pour aller revendre aussi, pas la nourriture avec le bouillon. De lundi à dimanche. Puisqu'on abat le lundi, le mercredi, le vendredi et samedi. Le plus à la Sodépar, il y a aussi beaucoup de difficultés là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des vétérinaires. Tu peux même abattre ton bœuf, on saisit. Tu ne sors pas avec il y a les vétérinaires sur place. Avant que ça n'arrive au marché comme ça, qu'on est déjà contrôlé. Tout ce qui arrive au marché comme viande, c'est déjà contrôlé. Oui, y compris les pâtes, tout ce qui est sur comptoir, c'est déjà contrôlé. Parce qu'il y a les vétérinaires sur place. Oui, on a des difficultés. Principalement, il n'y a pas la viande maintenant parce qu'il y a panne à l'abattoir. Il y a panne là-bas. La viande n'est pas encore arrivée. C'est encore à l'abattoir. Mais maintenant, on est encore en train d'abattre. Il y a le prix. La pâte commence à 2500 jusqu'à 3500. On a toujours les précautions, comme par exemple ici au comptoir. Nous, on a notre bande qu'on a acheté gardée. En cas de la blessure, on essaie de nettoyer en bande avant de continuer la vente. Non, oui, ça fait partie du prix d'achat. Donc la femme paye, on découpe, elle ne paye plus le découpage. Donc nous, on fonctionne selon comment le client a payé sa pâte. Donc si elle paye la pâte, elle n'a plus besoin de payer le frais de découpage. Non. Nous, on découpe, on lui donne pas. Ici au comptoir, non, nous, on fait l'effort que tout ça ne nous arrive pas. Quand la femme paye sa marchandise, tu fais tout et tout jusqu'à ce que tu lui sa marchandise comme elle a payé. Donc le vol n'avantage pas, le vol ne paye pas. Donc ce n'est pas en volant que tu auras de l'argent ou tu auras plus de bénéfices. Donc ici, chez nous, plus précisément là où nous sommes, nous on ne vole pas. On découpe la pâte du client comme elle a payé, on emballe comme elle a demandé, on lui remet.
Et il y a 3000, il y a 3500, il y a 2800 et 2500. Quand on finit d'abattre les bœufs, on amène ici, nous envoyons à ceux qui nettoient. Après avoir nettoyé, eux nous donnent. Nous on met maintenant au comptoir. On vend ceux qui vont aller faire le bouillon, ceux qui vont aller faire les fêtes, ceux qui vont préparer à la maison, ainsi de suite. Time stood still, face to face. I'm sure we met at another time and place. Our eyes met as you passed me by. Two souls entwined in the blink of an eye. And I had to figure out what I've been. Les pâtes du bœuf. Ouais, les pâtes de bœuf. Bouillon. On te fait le coq avec les pâtes de bœuf. Manger comme ça, les pâtes de bœuf, la peau de bœuf. La peau de bœuf, la queue de bœuf. Et il faut ajouter le M avant. Ah, de bœuf. Oui. De bœuf. Aïe. Moquez-vous bien de Bamileke. On n'a pas dit que c'était eux, Calvino. Les pâtes de mbeu. Ce sont eux. Je dois dire le bœuf. Calvino n'a jamais dit ça. On a dit que c'est les pâtes de bœuf. La peau de bœuf, oui, voilà. Parlant justement du bœuf, je vous donne quelques bienfaits du bœuf. Et tout à l'heure, on a eu au marché de Bépanda les pâtes de bœuf. Vous voyez que les prix sont assez abordables quand même dans ce marché. On vous vend une pâte à 2500 francs. Par contre, si vous allez au marché central, ce sera à 3000, 3500 francs. 2800, 3000 au marché central. Mais au marché de Bépanda double balle, on a la pâte à 2500 francs CFA. Les protéines d'origine animale sont équilibrées en acides aminés. Ces protéines se retrouvent notamment dans le bœuf. Elles apportent naturellement la totalité des acides aminés indispensables et en bonne proportion. Sans les protéines. On va dire donc adieu les muscles et le tonus. Le tonus autant pour moi. Du zinc pour le bon fonctionnement de nos cellules présent et très faible quantité dans l'organisme. Le zinc est un oligo-élément qui joue un rôle capital dans les fonctions de l'organisme tels que l'immunité et la croissance. Les apports conseillés sont de l'ordre de 15 mg par jour chez l'adulte. Leur teneur varie selon les espèces et les morceaux. La viande de bœuf apporte 3 à 11 mg pour 100 g. Le veau de 3 à 7 mg, l'agneau de 2 à 6 mg et le porc de 2 à 3 mg. En plus, le zinc contenu dans la viande a la propriété d'être très bien assimilé par l'organisme humain. Donc, pas de raison de s'en priver de la viande de bœuf. Le fer aussi est l'un des minéraux essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Il joue un rôle fondamental dans la constitution de l'hémoglobine, des globules rouges. Il transporte l'oxygène aux organes du corps. Les besoins physiologiques en fer même sont particulièrement élevés chez les enfants, les adolescents et les femmes enceintes. Des vitamines pour la vitalité, c'est aussi contenu dans le bœuf. La vitamine BP, la vitamine B6, la vitamine B12, autant de vitamines présentes dans la viande pour le bien-être de notre organisme. Trop souvent oubliés, les produits tripiers sont particulièrement riches en vitamines du groupe B, comme la viande par exemple, la viande bœuf. Donc quelques règles simples pour conserver la qualité, les qualités de la viande. Les viandes réfrigérées, c'est-à-dire ou les viandes surgelées, doivent être achetées en dernier. Leur transport à domicile doit s'effectuer le plus rapidement possible dans un sac isotherme. Ça, c'est pour les personnes qui font les courses dans les supermarchés. La viande doit être aussitôt placée dans la partie la plus froide du réfrigérateur, entre 0 degré et
plus 4 degrés. Donc l'artisan boucher emballe la viande dans un papier spécialement conçu pour sa conservation. Les viandes découpées se conservent 3 à 4 jours au réfrigérateur dans leur papier d'origine. Bon, c'est vrai, contrairement à la viande hachée préparée par le boucher qui doit être consommée le jour même de l'achat. Parce que si vous gardez, ça va noircir, la viande hachée, ça va noircir. Dans les viandes découpées en barquettes, il faut toujours respecter la date limite de consommation pour les personnes qui font les emplettes dans les supermarchés. Maintenant, ce qu'on va dire, il faut savoir que quand vous achetez, on sait qu'au marché, dans les marchés africains, je vais dire camerounais ici à Douala, on n'a pas généralement les viandes, les papiers spéciaux, des papiers spéciaux pour emballer notre viande de bœuf. On a généralement des papiers plastiques. Des plastiques pas isothermes, mais aussi on a des papiers qui ne répondent pas aux normes justement. On a des papiers qui ne sont pas bons pour la santé. C'est avec ça que nos vendeurs emballent, nos bouchers emballent notre viande. Donc là, il faut être peut-être en achetant les papiers, comment vous appelez ça, les papiers bio qu'on a aujourd'hui instaurés dans les marchés, peut-être pour avoir, si on tient à sa santé, peut-être aller avec un papier bio et quand le boucher a découpé la viande pour nous servir, mettre dans un plastique bio. Qui est recommandé, c'est très important pour c'est bon pour notre santé. Mais on ne trouve pas ça, mais on fait les choses comme ça, mais retenons que ce n'est pas aussi très bon pour notre santé. Pour la conservation, comme je vous l'ai dit, 3 à 4 jours au réfrigérateur pour les autres viandes. Pour les prix, on sait tous, c'est 2500 francs les pattes de bœuf et on fait beaucoup de bouillon. C'est pas cher. C'est pas si cher que ça. Bouillon de bœuf, c'est bon. Bouillon en fait, on te fait un bouillon des pattes de bœuf, on te fait un bouillon des pattes, des queues de bœuf, parce que la queue de bœuf est plus chère que la patte de bœuf. La queue de bœuf te revient dans les 4000 francs CFA. Ça dépend de la dimension, de la grosseur. Parce que tu as des pattes de bœuf qu'on te vend à 7000 francs CFA. Et notons que le kilo de viande actuellement sur le marché est de 2500 francs CFA avec os et 2800 francs sans os. Ou alors 3000 francs même, ça va même jusqu'à 3000 francs sans eau dans certains marchés. On sait, les rognons, c'est dans les 2000 francs, le rognon, 2000 francs CFA. Et pour les autres parties de la viande, de serviettes, etc., c'est 1500 francs CFA. On a les prix, on peut maintenant aller faire notre marché. Et je vous souhaite, pour ceux qui vont manger dans quelques heures, bon appétit et bon marché pour ceux qui s'y rendent maintenant. Merci beaucoup Mireille Grassambon pour toutes ces connaissances tous les jours à cette émission. Tu nous apportes beaucoup d'éclaircissements et surtout beaucoup de connaissances sur la plupart des aliments que nous mangeons. Parfois, nous ne savons même pas ce que nous consommons. Merci énormément. On marque une pause, il est 11h. C'est la pub. Juste après, nous retrouverons le deuxième vidéogramme de ce matin et après, nous lirons vos messages. Nous parlons de jeunesse, nous parlons de l'éducation sexuelle. Doit-on parler de sexe avec nos enfants? À tout de suite. Here comes a new world. ExtremeNet Internet is ready. ExtremeNet offers up to 150 megabytes of download speed. Astonishing, right? With ExtremeNet, telemedicine, video on live, e-commerce, e-learning, e-banking, and many other quality services are at your fingertips. Go for your ExtremeNet packs in our shops in Yaoundé, Douala, Limbe, Krivi, Boya, Baminda, and Bafoussam and get a taste of Internet at its best. ExtremeNet. C'est le net ultra rapide. Mais ce n'est pas fini. I am Desailly. Pour moi, le football, c'est comme la vie. When there is action, there's reaction. A butterfly effect, a flap in one part of the world can lead to a deafening roar in another. Perfect free kick brings celebration.
devastation from a touch. As good as it gets. There's the shot. It's an Un flot de commentaires. From a miss. Oh my goodness. 1 million mums. Every game, cameras, commentators, insight, analyse. Chaque geste déclenche une émotion en vous. And them, and him, and me, right here. Le football qui fait bouger le monde. UEFA Euro 2016 en direct et haute définition sur Supersport, sur DSTV. Nous savons qui nous sommes confiants, nous sommes positifs, nous sommes motivés, nous nous soucions de vous. L'énergie, la créativité, la discipline font de nous les meilleurs. Nous sommes des artistes au sens scientifique du terme. Nous sommes l'avenir de l'industrie de la beauté. Nous offrons à nos étudiants une carrière ou une vie meilleure. Nous sommes l'école et l'académie internationale bilingue Shandong Hair Beauty and Fashion. La créativité dans la discipline. Agréé par le ministre de l'Emploi et la formation professionnelle, nous sommes situés à la rue 545 Sylvanie, rue Bernabé à Aqua, avec son annexe au Carrefour Express à la Cité des Palmiers. Contactez-nous au 695 19 13 49 233 43 48 12 ou au 691 66 78 15 233 37 81 52. Le pavillon royal, un décor chaleureux et raffiné qui enchantera vos invités. Le pavillon royal, un lieu magique pour vos célébrations. Le pavillon royal, spacieuse et luxueuse salle. Le pavillon royal, le lieu rêvé. Ah bon? Welcome to the show once more, ladies and gentlemen. It's a whoopee. On the microphone once again, alongside Roddy Boy. Slim Beats. It's amazing, simple. I don't feel like to intro. Juice myself before I get to it. Man, no evil. Smile all day, no pimples. Yes. Make sure say, oh man, get impulse. You need to merry-go-round. I know men say merry-go-down. Everything double, nah. God bless my hustle, nah. Heureux from boom, nanda, me bondos. I know use no muscle, nah. Everything double, nah. God bless my hustle, nah. You need to merry-go-round. I know men say merry-go-down. Now back it up, go, yeah. Bombay. Now back it up, yeah. Money, true, yeah. Now back it up, go, yeah. Bombay. Now back it up, yeah. Money, true, yeah. Now back it up, Blagaza. Anything you want, Blagaza. I'm on my grind, Blagaza, yeah. Blagaza. Anything you want, Blagaza. I'm on my grind, baby, Blagaza, yeah. Everything double, nah. God bless my hustle, nah. Heureux from Bonanda, me bondos, I know you're no muscle, nah. Everything double, nah. God bless my hustle, nah. You need to merry-go-round, I know me say merry-go-down. Back it up, yeah. Bombay, now back it up, yeah. Money, true, yeah. Now back it up, yeah. Bombay, now back it up, yeah. Money, true, yeah. The party can down. Champagne back out there on we zone. Away your friend them. All of them fi come. I fi keep the party burning till the early morning, yeah.
Make me see you raise up your hand. The girl in my wine to the bass, to the sound. Extra amount of loving every time I step around. Every time I step into town. The girl them a back it up, say me love it like that. Me have to spend the money all on that. The girl them a back it up, say me love it like that. Me have to spend the money all on that. Me hear me say, me rocking this, me rocking that. Me not carbon, copy me not follow man. Me rocking this, me rocking that. Me got the bag of woman, me call me Solomon. Bombay, money, trouble. Now back it up, Bombay, now back it up, money, trouble. Thanks for coming out tonight, ladies and gentlemen. Once more, it's a woman on the dance hall, Make me show you la la la. Sunny now. Best music, Pandit. Wow. Ouais, c'est pas Nicki Minaj, hein, c'est une Camerounaise 100%. C'est Tika, hein? Elle s'appelle Ewoube et oui, Ewoube. C'est même pas la fille de Limbela. Si, bien sûr, de Kumba. C'est de Kumba là. Ouais, Kumba de Keita. Hey le titre de la chanson c'est Trop, ouais. Elle chante avec Rude Boy à l'instant. Le titre de la chanson c'est joli en tout cas. Très joli. On a l'impression que c'est pas Camerounais. Bonjour Wanda Djemli. Bonjour Wanda Djemli. Le micro. Bonjour. Ouais, j'ai pas l'habitude, excusez-moi. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Wanda Djemli, vous êtes camerounaise, on tient à le rappeler. Wanda Djemli, c'est mon ami. En langue bassa. En langue bassa. Absolument. Wanda Djemli, la voilà. Exactement. C'est elle là. Non, c'est à moi. Oui. Wanda Djemli, là voilà. Non, c'est mon ami. Absolument. C'est ça. Voilà. Et vous avez choisi un nom quand même spécial pour, ou alors c'est votre nom à vous, ou c'est le nom d'écrivain? Non. Je suis bassa. Et Wanda Djemli veut dire c'est mon ami en langue bassa. Pourquoi? Parce que je travaille avec des enfants et les enfants en général aiment s'approprier. Voilà. Et j'aimerais que tous les enfants du monde s'approprient à moi. Voilà, que je sois leur propriété en fait, c'est ça. On vous reçoit ce mercredi alors que nous sommes le mercredi jeune, alors que nous parlons de l'éducation sexuelle des enfants aujourd'hui, pour ou contre. Et nous avons l'occasion de vous recevoir aujourd'hui, l'honneur de vous recevoir. Vous êtes écrivain pour enfants aussi. Absolument. Pour la jeunesse. C'est ça. D'emblée, avant de rentrer dans votre biographie, qui vous êtes, pour ou contre l'éducation sexuelle des enfants? Absolument. À quel âge on doit démarrer? Oh, pour moi, il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. Moi, je pars toujours dans le principe que il ne faut jamais précéder les interrogations d'un enfant. À partir du moment où un enfant pose une question, ça veut dire qu'il y trouve un intérêt. Voilà. Et à partir de là, on lui explique avec les mots pour qu'il comprenne. Voilà. Qu'il comprenne. Donc, moi, j'ai pas d'âge. Il y a des enfants qui sont très matures, il y a des enfants qui sont très curieux, très éveillés, et il y a d'autres un peu moins. Alors, on ne peut pas généraliser. Moi, je pense que le rôle pour nous, des adultes, c'est d'être à l'écoute, tout simplement, et répondre aux questions avec les mots justes, corrects, voilà. Pas vulgaires, pas propres à nous adultes, mais à leur âge. Parce que si, je donne un exemple, si par exemple on parle du sexe, on a toutes des images autour du sexe, et après l'enfant qui s'est dit je vais approfondir, c'est que mon papa ou ma maman m'a appris, dans un livre on ne va pas utiliser ces termes-là. Il va se dire mais il y a quelque chose qui ne joue pas, est-ce que ils m'ont menti ou le pourquoi? Donc dire c'est comment on l'appelle, et on peut continuer en disant chez nous ça s'est dit comme ça. Voilà, merci. Mais parce que, excuse-moi s'il te plaît, j'ai vu un enfant au quartier, par exemple, toucher le sein de son père en disant « Papa, voici ton digi-digi, voici ton digi-digi ». Est-ce que c'est normal que l'enfant utilise le mot, au lieu de dire, par exemple, pénis, dit digi-digi? Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre aux enfants à appeler le nez, les oreilles, la bouche, le ventre, le pénis, sans aussi toutefois insister trop là-dessus, les parties intimes? Peut-être que voici la vulve, voici
voici. Est-ce qu'on ne devrait pas pour moi, oui et non. Parce que moi, je tiens beaucoup à la culture. Hein. Oui. Le ziggy-ziggy là a une importance, que ce soit pour papa ou pour l'enfant à venir. Ah bon? Oui, par contre, ne pas le lui dire que ce ziggy-ziggy là veut dire un pénis. C'est là où je dis il y a plusieurs nuances. On garde notre culture, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas acquérir la bonne, ou bien la scientifique, ou bien le mot juste. Oui. Donc moi, j'aime le ziggy-ziggy. Mais continuer à dire à l'enfant, mais chérie, ici chez nous, le ziggy-ziggy veut dire... Quand tu vas lire un livre de biologie, ce sera pénis. Et l'enfant comprendra. Les enfants sont très intelligents. On l'a dit à Calvino. Il y a les cours de sciences. Ça commence même dès l'école primaire, les sciences naturelles. Et puis après, on sera au lycée où on va apprendre véritablement la biologie, où on aura... En fonction de l'âge. Oui, évidemment. Il y a des mots qui choquent. Même des grandes personnes, il y a des mots que je ne peux pas prononcer en direct ici à la télé. Et pourtant, je peux. Et il y a même des mots que je ne peux même pas prononcer devant mon compagnon. Absolument. Et pourtant, je peux. Voilà, donc il y a... Oui, mais c'est vrai en plus... Jusqu'au compagnon, quand même. Non, même il y a il y a quand même une sorte de... Il y a un comportement, il faut pas être dans la vulgarité. Il y a des hommes qui n'aiment pas la vulgarité. Donc, il y a certains termes que vous pouvez utiliser pour signifier quelque chose. Comme il y a d'autres qui aiment qu'on dise, comme on dit au quartier haut, qu'on dise tout cru. Tous les gens aiment la vulgarité, mais c'est des coincés qui ne veulent pas faire savoir ça aux gens. Il y en a qui n'aiment pas la vulgarité. C'est un autre débat puisqu'on parle de... Qui sont choqués par la vulgarité. Il y en a qui préfèrent. Donc ça dépend de chacun. Ce que je voudrais savoir, Wanda Djemli, vous êtes au Canada. Oui. Racontez-nous la vie d'une Camerounaise. Au Canada. Au Canada, une jeune Camerounaise. Vous êtes allée là-bas comment? Comment est-ce que vous êtes devenu écrivain? Comment est-ce que ça s'est passé? On veut tout savoir ce matin. Oui. Et vous le dites très bien, je suis Camerounaise d'origine. Ça veut dire que quand on dit Camerounaise, ça veut dire qu'il y a toute une histoire. Il y a tellement de choses à raconter dans la vie d'une femme camerounaise. Hein. Et c'est mon cas. Oui, je suis née ici, j'ai eu mon enfance ici. Après, je suis partie en Suisse. C'est là-bas que j'ai fait en fait toutes mes études. J'ai plutôt grandi en Suisse. Et j'en avais marre. Parce que je me suis dit, j'ai eu la chance de naître dans un pays magnifique où la culture est gigantesque. Et aller en Suisse, un tout petit pays avec une grande culture aussi. Avec beaucoup d'argent aussi en même temps. Ça, j'en sais rien. Hein. On ne m'a pas donné. Ça, c'est des idées qu'on se fait en même temps. Non, ce n'est pas des idées. On dit que la Suisse est un pays riche. C'est ce qu'on dit. Mais ça dépend dans quoi. Voilà. Oui. Ça dépend dans quoi. Moi, parce qu'il y a de belles montres suisses, du chocolat suisse. Moi, ça, je peux te garantir le chocolat, parce que moi, alors, la gourmandise, le reste. Mais le chocolat, ça, c'est vrai. Les montres, les plus belles montres. Voilà. Le chocolat. Les plus belles montres sont suisses. Et le café. Les plus belles montres sont suisses, mais elles sont toujours en retard. C'est vrai? Non. Nous, on a des... C'est ce qu'on dit d'ailleurs. Le Suisse a la montre, mais c'est l'Africain qui a le temps. Ça veut dire que justement, c'est l'Africain qui est tout le temps en retard. Toujours. Le Suisse n'est pas en retard. Ok, ça, bon à savoir. On dit toujours, c'est vrai. Ils fabriquent les montres, mais c'est les Noirs qui savent l'utiliser. Donc, ils en utilisent comme ils veulent. Ils ne respectent pas l'heure. Alors, pour revenir sur votre parcours. Voilà. Et après, j'ai compris que je suis une Camerounaise. Vous savez, nous, la monotonie, la routine, on n'aime pas trop. Bah, oui. Et je me suis dit, et avec mes enfants, je me suis dit, si je veux, ou si on veut leur donner une autre culture, parce que je pense quand même que c'est une chance d'en avoir plusieurs, c'est maintenant ou pas. Alors on a dit, on va voir du côté de Vancouver pour être plus précise. Je suis à Vancouver parce que l'anglais m'intéressait énormément. Et bien voilà. Et je suis donc à Vancouver depuis 5 ans maintenant, où je vis là-bas. Et comment ça se passe? Comment est-ce que vous êtes devenue écrivaine? Est-ce que c'était parce que vous n'aviez rien à faire? C'est ce qu'on pense souvent, que les écrivains, les gens deviennent écrivains parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils sont à la maison, oisifs. Du coup, sur un papier, on note ses impressions, etc. C'est génial parce que c'est la première fois que j'entends ça. Je ne savais pas. Si, c'est ce qu'on dit au Cameroun. Non, pas au Cameroun, c'est ce qu'on dit la plupart du temps, qu'être écrivain, c'est une personne qui a le temps libre.
Je peux vous dire que non. Et les gens qui me connaissent, j'ai jamais eu le temps libre. C'est justement un coup de hasard. Parce que moi, j'ai fait une formation médicale. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le médical, dans le laboratoire médical pour être bien précise. Et qui connaît le médical et en Suisse, on verra qu'on n'a pas le temps libre. Seulement, les circonstances de la vie m'ont amené à changer parce que pour être bien clair, j'ai été malade. J'ai été vraiment gravement malade, dont les responsabilités qui étaient les miennes dans le côté médical, je ne pouvais plus. Mais comme on sait qu'une Camerounaise, justement, ne reste jamais sans rien faire, c'était mon cas. C'était mon cas où... mais comme vous savez déjà ici, on a la culture des histoires. Dont les histoires, je les avais toujours dans ma tête. Et tout d'un coup, j'ai commencé à les écrire. Mais je comptais, parce que c'est ça, je suis auteure et conteuse. Donc je comptais, que ce soit pour des enfants, j'ai toujours compté, ce qui est notre culture d'ailleurs à nous tous. Je comptais et puis tout d'un coup, j'ai réalisé que quand les enfants me demandent tu voudrais nous raconter encore cette histoire-là ? Et mes idées n'étaient pas toujours les mêmes que la fois dernière. Mais l'enfant aime la même histoire tout le temps. Oui. Et parfois, il disait, ah non, l'antilope là n'était pas à cette place-là la dernière fois. Je disais, oups, je voulais juste voir si tu suivais l'histoire. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je les mette à écrire. Oui, donc en fait, c'est les histoires c'est nos histoires, nos contes que vous avez remis au goût du jour. Oui, ce qui m'a permis, c'est une parenthèse, ce qui m'a permis maintenant de me donner la confiance en moi. En fait, après, j'ai travaillé au journalisme en Suisse. Et c'est là, quand les gens aimaient mes reportages télé, j'ai dit, les reportages télé, pourquoi pas les mettre sur écrit. Voilà. Donc, et c'est parti comme ça l'écriture. Mais c'est important pour moi, chaque livre, tout ça, en fait, c'est des thèmes universels. J'aime faire rire, mais c'est surtout des thèmes qui me touchent. Vous utilisez les antilopes, sangliers dans... Absolument, là, il y a un lapin. Parce qu'on a été... oui, Calvino, s'il te plaît, tu peux me passer... parce qu'on a eu beaucoup... on a eu... Oaxuca, c'est celui-là qui se vend le plus. C'est le Oaxuca qui est un nom camerounais. C'est d'enfants noirs. Ah oui. C'est celui-là qui est le... Achuka Ngongoli. Absolument. Achuka. Exactement. Oui, parce qu'on a été bercé avec les histoires de Disney, Chanel, de la poupée Barbie, les rêves de Blanche-Neige. Pas dans mes livres, c'est ce que je veux casser. Moi, je veux montrer qu'on est joli noir, qu'au Cameroun, dans toutes ces histoires, vous allez voir les Weke, Oko. Il y a une expression typiquement camerounaise. Vous allez, il y a dans le dernier d'abord ici dans Achuka, on parle de la Siko, de Bensikin, de Bikoutsi. On va parler dans la vérité, est-ce que c'est dire la vérité ou pas. On va parler de la noix de Limbé, la cola d'Amawa. Ça veut dire que j'essaye d'amener les enfants à s'imprégner de cette Afrique qui est belle. Oui. Quand on pense quand même que dans beaucoup d'établissements ici au Cameroun, il y a des livres comme ça au programme. Il y a le magazine de Gafi, les choses de blanc, qu'on nous force à acheter avec leurs histoires là-bas. Et pourtant, on a une Africaine, une Camerounaise qui fait des livres, des histoires qui peuvent intéresser des enfants à l'école. Mais vous savez quoi? Eh bien, moi, je prends ma revanche. Parce que moi, j'apporte mes livres africains chez les enfants blancs. Ah ouais, bravo. Bah oui. C'est bien ça. Bah oui, c'est ce que les enfants blancs là, ils lisent les livres et voient les enfants noirs. Et je vous assure, quand je commence un spectacle, si vous voulez écouter mon spectacle, quand je dirais Angengilaye, vous dites alors les enfants blancs savent dire Alice. Moi, j'amène mon Afrique chez les blancs parce que les blancs amènent leur Europe, leur tu mérites un bisou. C'est super, c'est alors je le prends. Je prends ces bisous. Ça,
c'est une artiste. Ah oui, ça c'était avec dans ce qu'il disait comme ça, elle devait hésiter. Ça c'est une artiste. Ah non, moi j'aime des bisous, je peux pas hésiter. À côté d'un beau mec. Donc la plupart du temps, c'est des textes en français et en anglais. Ils sont bilingues. Ils sont bilingues parce que le Cameroun, parce que moi je regarde toujours que mon objectif c'est que mes enfants camerounais arrivent à me lire et à me reconnaître. Donc c'était important de les mettre dans les deux langues. Quand vous dites des enfants camerounais, parce que vous avez des enfants camerounais? Tous les enfants sont les miens. Hein. Ah ok. Et surtout, je croyais que c'était... tous les enfants sont les miens. Quand j'arrive, on m'appelle Tata Wanda partout. Donc les enfants camerounais sont les miens. Tous les enfants camerounais, j'aimerais qu'ils arrivent, qu'il n'y ait pas de prétexte. Je ne peux pas lire parce que c'est écrit en anglais. Moi, je suis français. Non, pas de prétexte. C'est français, anglais. Si on faisait encore une petite parenthèse dans l'éducation sexuelle des enfants. Si un jour, voici ma question, votre enfant vous trouve comme ça, à l'improviste, en train de faire l'amour, qu'est-ce que vous allez lui dire à votre... Waouh. En entrant dans la chambre comme ça, il vous découvre en train de faire l'amour avec votre mari. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je veux m'excuser de ne pas avoir été prudente. D'avoir été imprudente? Oui, parce que c'était pas volontaire. Je trouve que ce soit un enfant ou un adulte, c'est des moments intimes qui ne regardent que le couple. Donc, mais je vais lui expliquer ce qui s'est passé. Bien sûr, je vais lui expliquer. Comment? Mais en lui disant, encore une fois, je ne vais pas précéder ses interrogations. Ça veut dire, je vais lui demander s'il veut en parler. Et souvent, ce n'est pas nécessairement quand il vient de voir qu'il a envie d'en parler. Je vais lui demander, est-ce qu'il a envie d'en parler, est-ce qu'il vient d'arriver. Et je m'excuse, c'était pas... tu n'avais pas à être là, tu n'avais pas à avoir ça. C'est de ma faute. Si tu veux en parler, je suis prête. Et peut-être lui dire que quand c'est comme ça, quand tu sais que voilà la chambre de papa et maman, il faut toquer. Et normalement, les enfants bien élevés savent qu'on toque avant d'entrer. Dans toute chambre, pas seulement parce que ça reste encore la sphère privée d'une personne. Mais j'ai envie de dire aussi que si papa et maman font l'amour, ils doivent fermer. Donc, mais les blancs ne ferment pas les maisons. Oh, ils ferment beaucoup. J'ai vu avec des blancs, j'ai envie de dire que ils ferment. Ils ferment leur maison. Sauf si on sait qu'on est dans un immeuble, enfin dans son appartement ou dans sa maison seule. Et même quand on est seul, très souvent la porte d'entrée est fermée. Et c'est même là-bas qu'on ferme le plus qu'ici. Ici, l'Africain ouvre sa maison. On ne voit pas des films parce qu'on ne voit jamais comment on fait la clé. On le contraire. Non. Il pousse seulement la porte et il commence à faire les choses là-bas. On demande qu'est-ce que Wanda peut faire pour le Cameroun. Et quelqu'un dit cette femme est très belle. Elle est magnifique. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Cameroun? Mais des livres, par exemple. Et parler de mon Cameroun partout. Compter, comme j'ai dit, je fais des spectacles partout, en parlant d'abord du Cameroun. Et maintenant, je suis là, en ce moment, on est en train de faire un documentaire. Mais justement, je voulais vous poser la question, je vous rencontre pour la première fois. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec votre réalisatrice, qui est Frédéric, une blanche. Oui, votre réalisatrice, vous êtes là pour le tournage d'un documentaire qui va parler de la femme camerounaise, de la femme. Absolument. Et ils m'ont demandé, ils ont dit qu'ils voulaient suivre un peu mes traces depuis ma naissance. Et puis j'ai dit, moi je veux bien, mais pour autant qu'on parle de moi en tant que Camerounaise avec des Camerounaises. Donc là, effectivement, et je remercie, si c'est l'occasion, je remercie d'ailleurs tous ces gens qui nous reçoivent si gentiment, qui nous ouvrent les portes à nous parler de leurs problèmes, de leur intimité. Je leur remercie énormément. Donc on est effectivement en train de tourner en vue d'un documentaire. C'est quoi votre combat? Mon combat, j'ai toujours dit deux. Les plus vulnérables. Et quand on dit plus vulnérable, c'est les enfants. Non, je dis votre combat par rapport au documentaire. Parce que si vous êtes mais c'est ça, c'est un peu ça. Ça veut dire que, comme je dis, dans tous mes combats, c'est toujours des vulnérables, donc les enfants et les femmes. En l'occurrence, ici, on va montrer le combat, j'ai envie que le monde entier connaisse la femme camerounaise dans sa complexité et dans son intelligence, dans sa beauté, dans ses peurs et ses problèmes, dans ses problèmes. Donc à partir de là, ça donne l'ouverture à tout.
moi, en général, que ce soit dans mes livres ou dans ma vie, je ne suis pas donneuse de leçons. Parce que je me dis, on est tous adultes, on a tous notre passé, notre histoire, elle est commune qu'à nous, et c'est pas à moi d'en faire des leçons. Par contre, donner l'opportunité de connaître qu'il y a telle chose qui passe à tel endroit, ça laisse l'ouverture à la discussion. Donc c'est tout simplement ça. Et votre coiffure me rappelle Monsieur Nelson Mandela. Est-ce qu'on peut dire que vous avez la même conviction que lui? La même... Est-ce tu crois qu'elle a pris la coiffure de mec Non, mais Nelson Mandela, on ne va pas dire que c'est un mec, c'est un grand homme. C'est un mec avant tout. C'est un monument. Je suis persuadée que je suis une femme, mais totalement, dans tous les sens du terme. C'est pour ça que tu dis c'est une femme. Non. Je ne peux absolument pas, et j'aimerais surtout pas me comparer à un homme, parce que j'estime que grâce à un homme, je suis devenue une femme. Voilà. Et j'espère qu'il y a un homme quelque part qui est là parce que je suis une femme. Voilà. Donc, à chacun sa place. Par contre, ma coiffure, Nelson Mandela, j'ai jamais entendu parler de ça. En fait, à cause de l'arrêt, là. De l'arrêt. Mais lui aussi, il a une raie. Voilà, aussi une raie. Et pourquoi il ne voit que la mienne alors? C'est ça, bonne question. Merci Djemli, on revient avec vous dans quelques instants. On rappelle quand même que vous êtes dans une famille d'artistes, parce que votre frère était sur le plateau hier, Bassi. Ah, ok, oui. Je vois le lien. Il y a la ressemblance. C'est vrai ça? Non, je vois le lien. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous. On marque une pause musicale. On va découvrir un jeune artiste franco-camerounais. Il vit du côté de la France, mais il est resté un peu franco-camerounais parce que même dans ses thèmes, on découvrira tout à l'heure, c'est le langage bien de chez nous. C'est un nom à retenir. Il s'appelle DHP et le titre c'est Mbila. Voilà. À tout de suite. JHPZ, on t'avait prévenu. Oh, Yaoundé, Douala, Kin, Braza, Bamako, Dakar, Abidjan, Libreville, yeah. Oh. Pardon madame, viens un peu par ici. Ça fait des années que tu me refuses ton truc, j'ai même déjà la calvitie. C'est quoi ton problème? Tu as peur, je ne comprends rien, je deviens dépressif. Tu as peur que je joue avec ton cœur. Pendant ce temps mon ouais est rétréci. Je t'apprécie beaucoup, mais faut que tu saches que tu me perds le temps. Ne sois pas surprise qu'un jour tu m'appelles et que je te dise affiche-moi le corps. Je ne te donne pas mon argent, pour toi ce n'est pas une bonne nouvelle. Tu crains parce que tu es belle, dis donc mets ça dans la poubelle. Si tu veux le dos, dis-moi ton Maintenant tu m'appelles tous les jours, hein. Tu as vu quoi? Tu as déjà vu quoi? Tu faisais la meuf nuit et jour, hein. Je fais aussi le beau avec toi. Ish, matérialiste woman, toi-même tu ne peux pas aller travailler. Tu restes couché dans ton lit, tu attends l'argent que quelqu'un d'autre a travaillé. Moi je voulais juste t'aimer, toi tu voulais juste me déplumer. Fallait me demander de t'aider plutôt que de passer ton temps à m'allumer. Moi je voulais juste t'aimer, toi tu voulais juste me déplumer. Fallait me demander de t'aider plutôt que de passer ton temps à m'allumer. Tu voulais le dos, pour me tomber.
parler. Bon. Comment elle veut me lancer d'ici? Aïe. Mireille comme ça, Mireille Grasse, il s'appelle DHP. C'est qui? DHP. C'est les petits feux de qui? Je ne sais pas. Oui. Et puis ça fait ça, hein? C'est la trappe. La trappe. Vous dansez aussi la trappe? Fais-moi la trappe. Mais je ne sais pas ce que c'est. Eric, s'il te plaît, la trappe, elle va apprendre à danser la trappe. C'est aussi le français. Non, il faut faire le geste de Usain Bolt. Oui, voilà ça. Ah, ça, je sais pas. Non, ça c'est trop fort pour moi. Voilà comment on danse la trappe. Voilà, c'est ça. Non. Mes enfants m'ont appris ça. Calvino me baignait bien. Hein? Ouais. Les filles sont pures. Ah, ouais. Avec les fonds, oui. Baignez bien. J'espère que Wanda, vous avez appris à faire la petite touche de Mireille Grasse, elle est championne. Ah non, mais quand on a des enfants ados, normal, hein, Bila. Maman la Bila. On va apprendre ça. On va rappeler que c'est la première diffusion à cette émission. Histoire d'ego intéressé ce matin à cette émission. Nous sommes avec une très grande écrivaine camerounaise. J'aime tous ceux qui écrivent pour les enfants. Pour moi, c'est les grands. Parce que intéresser les enfants à la lecture, c'est un des premiers combats qu'on devrait normalement avoir. Avant de commencer même à parler d'éducation. Apprenons à nos enfants à lire. Et il faut des livres adaptés pour eux. Et vous avez ces magnifiques bouquins, ces magnifiques ouvrages pour les enfants. Ça fait vraiment plaisir. Il y a une téléspectatrice de Malabo qui nous envoie un message et dit Wanda Djemli, est-ce qu'on peut avoir vos livres? C'est où? Comment est-ce que ça Mais ça bien se passe? sûr, mais bien sûr. Tout sera annoncé d'ici tôt parce qu'on est justement en train d'y travailler. J'ai annoncé que je viendrai au Cameroun au mois de juin. Je suis là et on est en train de tout faire. Et tout le monde aura accès, comment faire, ou combien ça coûte. Vous serez tous au courant. Et en l'espace d'ici quelques semaines. Mais quelqu'un posait la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Cameroun? Mon combat pour le Cameroun, c'est quoi? Vous venez d'ailleurs de résumer ça. Moi, je ne vois pas l'avenir d'un pays sans les enfants. Ouais. Voilà. Et les enfants, c'est quoi? Les enfants, comme vous venez de dire, on doit apprendre à lire. C'est le B.A.B.A. Qu'on le veuille ou pas. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire avec des iPods, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire avec des écrans, je ne dis pas dire... Mais qu'on le veuille ou pas, on passe par la lecture. Ça, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire autrement. Donc, mon combat pour le Cameroun, c'est quoi? On est en train d'étudier, de travailler sur un projet, par exemple. Moi, j'aimerais, d'ici quelques temps, qu'un enfant ne dise pas que je n'ai pas l'argent pour pouvoir lire. Dans tous les pays, ou presque tous les pays du monde, il y a des bibliothèques où l'enfant vient emprunter un livre pour lire. Et j'insiste. Il n'y en a pas au Cameroun. C'est ça. Beaucoup. D'où le projet. Centre culturel français. D'où le projet qu'on a. Il y a quelques bibliothèques dans certaines mairies. Si vous parlant de projet, je sais que vous avez peut-être un projet. Est-ce que vous pensez à ouvrir des bibliothèques dans les zones rurales? Parce que c'est beaucoup, surtout pour ces personnes, les enfants défavorisés dans les zones rurales. Mais je vous assure, pas seulement dans les zones rurales. Parce que le temps où j'ai eu à bouger un peu, je suis quand même venue, depuis 2 ans, j'ai fait pas mal de va-et-vient entre le Cameroun et l'Occident. J'ai constaté que pas seulement dans les zones rurales, on va trouver qu'un enfant à Douala, à 12 ans, qui ne sait pas lire. Et ça, c'est inacceptable. Voilà. Et pourtant, je le redis encore, le Cameroun est reconnu comme un des pays les plus scolarisés de l'Afrique. Hein.
Et comment c'est possible qu'à 12 ans qu'on ne sache pas lire? Qu'on ne sache pas lire, ouais. Alors, oui, dans ces projets-là, on a parlé, on a dans des pays où il y a le bus littéraire. Un bus qui apporte des livres dans des villages. On sait que le bus va arriver mardi. Les enfants peuvent venir emprunter des livres et savoir entretenir un livre. Ça veut dire que je dois le garder pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça l'objectif que j'ai, que d'ici quelques temps, qu'il n'y ait pas de raison de ne pas savoir lire. Savoir qu'on a tel endroit, on peut aller emprunter un livre, on le ramène et ainsi de suite. Et pas que ce soit juste des livres pour enfants, même des adultes. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai une copine qui m'a dit « Non, Wanda, n'amène pas des livres au Cameroun. » Elle est camerounaise, elle vit à Londres. J'ai une autre collègue qui a amené des livres là-bas, ils ne sont pas vendus. Est-ce que tu sais que le seul endroit dont tu es sûr que tu ne seras jamais volé, mets ton argent dans un livre, tu verras qu'il est au même endroit. On va faire le ménage autour du livre, on ne va pas l'ouvrir. Quelqu'un disait, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans un livre. Mais parce qu'on ne lit pas. C'est incroyable. On ne lit pas. C'est incroyable. Je ne dis pas que c'est mauvais de danser, au contraire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger, je ne dis pas... Mais entre nous, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire si on ne lit pas? C'est impossible. Je veux dire que ce soit les notices d'un appareil électroménager, que ce soit des notices d'un instrument de musique qui vient d'arriver. On est obligé de passer par la langue. Si le Cameroun n'a pas encore compris, peu importe qu'ils mettent des écoles dans des villages reculés, s'ils n'ont pas formé des gens pour apprendre la lecture et le plaisir de lire, parce que c'est pour ça. Je veux dire, le manuel, on m'a proposé de prendre mes livres pour essayer de faire le manuel éducatif. J'ai dit non. Non, parce que moi, la lecture, c'est un plaisir. On lit pour rire, on lit pour passer du temps, on lit pour comprendre les choses. Si on doit lire parce qu'on va te taper sur les doigts parce que tu n'as pas fait des leçons, ce ne sera pas avec les livres de Wanda Djambi. Un livre doit être amusant, on apprend des choses. Mais si quelqu'un, si on vous proposait par exemple une école de la place, vous proposait d'utiliser vos livres comme livres de lecture pour les enfants, livres comme ça, vous refuserez? Je dirais oui et non. Parce que, vous l'avez bien dit et répété, mon combat, oui, bien sûr, si on n'achète pas mes livres, je ne peux pas vivre, je ne peux pas créer d'autres. Donc, c'est vraiment important de les vendre. Mais je pense aussi que si l'enfant n'a pas eu du plaisir à lire mon livre, il ne va pas lire les 4 autres. Je ne vais pas l'intéresser. Donc, ça veut dire quoi? La base est de montrer la valeur de la lecture. Je dirais donc non à cet établissement scolaire, sauf si il a dans son établissement les gens qui apprennent aux enfants le plaisir de lire. Parce qu'on va prendre un deuxième bouquin, on va finir un bouquin parce qu'on l'a trouvé plaisant. Si l'enfant ne connaît pas, n'a pas ce plaisir-là, il ne va pas lire. Moi, mon plaisir à moi, quand je reste le soir, quand j'ai le temps, c'est de lire. Qui ne connaît pas la lecture, qui ne connaît pas les bienfaits de la lecture au niveau les effets endormissants, et on voyage, on laisse la tête à réfléchir. Qu'est-ce qui est mauvais dans un livre? Même quand il s'agit des histoires horribles, ça nous fait travailler la tête. C'est ça le livre, ça vous permet de vous évader, vous créez le scénario, vous créez... c'est pour ça que lorsque nous étions plus jeunes, lorsque nous étions adolescentes, avec les Barbara Cartland et les Harlequins, à force de lire ces livres, les descriptifs qu'on faisait des mecs, on rêvait du prince charmant, parce qu'on nous avait tellement... On le voyait, on rêvait, on s'attendait à vivre ces histoires à l'eau de rose jusqu'à ce que la réalité nous rattrape et nous dise que vous êtes en train de rêver. Le prince charmant n'existe pas. Ouais. Bonjour Wanda, j'aime bien votre coiffure et votre manière de penser. On trouve ces livres où ça s'appelle Look at my DAB. Je ne comprends pas ce message. Madame, vous savez danser. Vous êtes très belle. Oui, bonjour, vous êtes ravissante, mesdames, s'il vous plaît. Est-ce que le livre, là, est déjà du côté de l'ouest Cameroun? Tchak depuis Tchang.
il sera disponible dans tout le Cameroun. Pour un enfant qui est passionné pour le dessin, par exemple, on en trouve, il n'y a pas de galerie dans le pays. Comment peut-on faire pour développer son imagination? Julie, depuis Bafoussam, quels sont vos projets pour le Cameroun, Wanda Djemli? Mes projets pour le Cameroun, parce que justement, j'ai constaté que les enfants n'aimaient pas lire ou ne savaient pas lire. Et bien, d'ici le mois de février, on va sortir un CD audio pour tous les livres dont les enfants m'écouteront conter mes propres histoires. Et pas dans l'objectif qu'ils refusent de lire. Parce qu'en général, les enfants qui aiment lire aiment aussi écouter. Moi, j'ai mon fils qui a 7 ans. Quand il a son livre à la main, il est en train d'écouter. Et puis il est en même temps. Il est en même temps. Donc, ça les petites histoires des enfants sont très jolies parce que ça permet vraiment aux enfants de rêver. Bonjour, j'ai 16 ans. Le nom du chanteur, c'est DHP. DHP, c'est le nom du chanteur de tout à l'heure. Salut à toute l'équipe, moi c'est Bilan déjà chez moi, Salomon je comprends pas ce message. Bonjour Soso, est-il possible de faire un stage dans votre structure? Françoise de Niala, je ne pense pas que je suis la bonne personne pour répondre à cette question. Bonjour Wanda, moi c'est Rachel Deseka, je suis vraiment intéressée par votre look. Très belle coiffure. Hein. Merci beaucoup. J'adore. Et ça coûte rien du tout. 200 ou je sais pas quoi. Je suis un coiffeur du quartier. Et voilà. Salut, je suis Jean-Landry Mvondo. J'aimerais saluer l'écrivaine, l'artiste invité, et lui dire que j'aime bien son look. Merci. J'aime vos livres, ça me rappelle l'histoire. Est-ce qu'on peut les utiliser à l'école? J'aime bien le nom de cette dame. Les parents étaient vraiment inspirés. Et aussi, merci de valoriser notre culture, car l'homme camerounais dit toujours qu'on copie la culture de l'Occident. Par contre, eux ne le font pas. Mais toi, tu as prouvé le contraire. Vraiment, merci. Matt Junior depuis Douala qui signe ce message. Merci beaucoup, Matt. Merci vraiment, parce que vous avez touché le cœur de mon combat. De montrer, que ce soit au côté occidental ou africain, que nous avons des belles choses. Nous avons vraiment des belles... Et il y a beaucoup qui nous envient. Quand un enfant ici au Cameroun lit un de mes livres, il dit « Ah, moi je comprends bien l'histoire, je l'aime beaucoup. » Mais c'est pas vrai. Une blanche ne peut pas vouloir ressembler à une noire. Eh que oui. Et que oui. Moi, il y a beaucoup de blanches qui ont voulu me ressembler. J'ai amené des blanches ici qui se sont fait des tresses noires avant de... Nos enfants ou nos femmes oublient souvent de le mentionner, quoi. Il y a beaucoup de blancs qui nous envient. En parlant de blancs qui veulent devenir, noirs, on nous a fait circuler sur les réseaux sociaux un bébé blanc qui voulait devenir noire et pleurait à chaudes larmes parce qu'elle voulait être noire. C'est l'histoire de Oashuka. Voilà. Il y a Oashuka et Swahili. Il y a Swahili qui est une blonde, très aimée de ses parents. Ouais. Mais parce que Ashuka, qui est la noire, on a toujours dit qu'elle est très belle. Elle ne comprend pas. Pourquoi toujours c'est Ashuka? On dit qu'elle est belle. Et puis un de ses camarades dit « Ah, mais t'as vu la coiffure d'Ashuka? Ah, c'est pas rien ça. » Et elle dit « Si c'est juste pour la coiffure, si c'est juste, mais voilà, elle a dit, c'est normal, oui, Ashuka le Matobo, ou nous on dit le Macabo, ou je sais pas quoi. Et elle dit, oh, et Ashuka le visage vraiment attaché comme, fermé comme une vraie blague. Ça c'est une blague. Moi, si je me permets de lire une petite partie de l'anniversaire d'Ashuka. Voilà, il est 14h, les invités. Donc, Kavino, lis exactement comme tu lisais souvent quand tu étais dans cette émission des enfants. Oui. Voilà, il est 14h. Les invités commencent à arriver. Tout le monde est bien habillé, les bras chargés de cadeaux, les visages souriants, contents de venir fêter le 7e anniversaire d'Ashuka. Rapidement, la fête bat son plein et discrètement, Ashuka s'isole au fond de la cour. Elle observe les autres danser sans rien dire. Oh Ashuka, que fais-tu caché là? Demande sa mère. C'est ton anniversaire, ma chérie. Viens danser avec nous, voyons. Moi, danser la musique africaine? Certainement pas, répond Ashuka sans bouger le pouce. Elle dit certainement pas. En effet, depuis que ses parents et elle sont rentrés au pays, la musique africaine n'est plus le goût d'Ashuka. Elle préfère les autres musiques, comme celle dansée à l'anniversaire de sa copine Swahili, la blondine. Et ce n'est pas tout.
porter les pailles, ça c'est une histoire. Ouais. Achetez le livre. Bonjour à vous en studio, merci pour ce vidéogramme de tout à l'heure. Grâce à mes enfants, j'ai découvert, à force de regarder ce clip à longueur de journée, je me suis pris moi-même à essayer de danser la trappe et à chanter Mbila, c'est une maman. Et grâce toujours à eux, j'ai su que la fille qui jouait le rôle principal dans la vidéo, c'est Miss Cameroun Diaspora en cours. J'adore votre émission, vous êtes la best, Madame Mora. Love you all. Thank you. Love you. Merci beaucoup à vous de nous avoir... bonjour Wanda, très belle coiffure. C'est mieux que vous ouvriez des bibliothèques au Cameroun. Alexia de Douala, est-ce que c'est facile seul d'ouvrir une bibliothèque? Oui, mais c'est ça. C'est un projet quand même. C'est ça la grande question. Mais on reste camerounaise, rien n'est impossible. Hein. Donc disons que oui, c'est possible. Mais comment? On verra. Wanda Djemli, bonjour. Tu es très jolie avec ta coiffure. Ma mère dit qu'elle aime ta coiffure et elle va le faire. Jason Clyde de Douala. J'aime ton look, c'est Manu. Wanda, particulièrement votre teint. J'aimerais que vous donniez un conseil à nos sœurs qui veulent avoir la peau des Occidentaux. Vous êtes très belle. Conseil, comme je venais de vous dire, moi je ne sais pas donner des conseils. Parce que je me dis, voilà, le seul conseil que je pourrais donner, soyez vous-même. C'est clair. Bonjour madame, vous êtes jolie, vous avez une belle coiffure. Je voudrais savoir si votre livre est déjà à Bamenda. Bientôt. Bonjour Rwanda, je suis très d'accord avec votre coiffure. Vladimir de Bonapriso. Ce livre a l'air intéressant. Il peut coûter combien? Ne le vend pas déjà. Bonjour à toute l'équipe, moi c'est Marie Noël. Votre émission me plaît beaucoup. Ce que j'aimerais savoir, c'est si on a déjà... Oh là. Je ne lis pas cette question. Les spectateurs demandent si vous avez une bibliothèque au Cameroun. Non, j'ai pas encore. C'est un projet, c'est vraiment un projet, mais un très grand projet. Je pense que pour ouvrir une bibliothèque, il faut même l'aide, il faut des aides, il faut des ONG, il faut même l'État. Bibliothèque, c'est un grand mot. Si on pense ouvrir une bibliothèque comme celle que j'ai dans mon pays, dans la ville de Vancouver, j'ai envie de dire tout de suite non. J'ai envie de dire tout de suite non, c'est quasi impossible. Par contre, ouvrir une bibliothèque, ça veut dire avec le principe qu'on puisse venir emprunter des livres et les ramener. Est-ce qu'on les ramène même? Parce que il faudrait éduquer les gens. Parce que sans ça, on ne peut pas faire le tournus. Absolument. Il faudrait éduquer les gens à le faire. Mais il y a plusieurs manières pour le faire. Et puis, j'espère sincèrement que d'ici 1 année, 2 ans, que ça voit le jour ici au Cameroun. Bonjour le plateau, juste pour vous soutenir. Damata Moril, depuis Cotonou au Bénin. Je t'aime Solange, merci moi aussi. Transporter ton Afrique chez le blanc, j'aime cette phrase. Du courage, vous êtes belle, continuez à l'être. Adrien, Wanda, Ouelamle, Feril du camp, Yabassi, je dis exactement comment. Menye Ganganda. Ouelamle. Menye Ganganda. Wanda, je te kiffe. Je kiffe aussi ce nom, c'est Obélin. Je suis Japo, j'aimerais savoir qui vous coiffe. Bonjour à tous, moi c'est Léa Bafoussam, vous êtes très jolie. Oui, beaucoup de messages en tout cas. Ce matin, Wanda, on est à la fin. Malheureusement, les bonnes choses ne durent pas. C'est très bien. Je voulais juste dire à celui qui a dit, qui trouvait cette idée de ramener l'Afrique là-bas. Je ne ramène que mes livres. J'ai créé un centre culturel africain à Vancouver. Non, il dit que vous avez dit que vous ramenez l'Afrique en Occident. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je le mentionne en dehors des livres que je ramène l'Afrique, mais j'ai ouvert aussi un centre culturel africain à Vancouver où ça n'existe pas. Donc, tout à fait. C'est exactement ça. Absolument. En tout cas, merci Wanda, on va se séparer. Quel est le dernier mot, quel est le message à l'endroit de tous les jeunes Camerounais qui nous regardent ce matin? Apprenez. Et en tout cas, les jeunes, parce qu'on n'est pas seulement au Cameroun, on est partout. Apprenez aux enfants à lire et à s'aimer. Aux jeunes, vous leur dites quoi? Aux jeunes, soyez vous-même et à l'écoute du monde. Oui, lisez beaucoup. On a l'habitude de dire qu'un jeune qui a lu 100 livres est comme un vieillard de 100 ans.
Un vieillard en bonne santé, on dira. Il est aussi intelligent, c'est ce qu'on dit, aussi sage qu'un vieillard de 100 ans quand il a lu 100 livres. Mimi Regrasse. À peine Wanda Djemli n'a même pas encore ouvert la bibliothèque ici au Cameroun. Déjà, les Gabonais demandent aussi avoir une bibliothèque au Gabon. Laissez d'abord qu'elle ouvre ici au Cameroun et après on verra pour le Gabon. Voilà. Merci à vous qui nous avez regardé. Merci Wanda. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à tous vos téléspectateurs et merci pour vos témoignages. Merci beaucoup. Un coucou à Frédéric qui est dans le loge. Merci. Qui nous regarde. Oui, la réalisatrice. Alors on va se retrouver demain. Ce sera à la même heure. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime. À demain. Wanda Djemli, mesdames, messieurs, voilà alors la littérature nègre. Normalement, elle devait s'allier avec Léopold Sédar Senghor. Oui, aussi notre frère camerounais qui était sur le plateau là, qui veut être président là. Martial de Bissop. Martial de Bissop. Tu connais Martial de Bissop? J'ai été samedi, c'était vendredi que j'ai été à son émission. J'ai fait. Voilà, j'ai vraiment. été à la mission de Martial Bissop. Il faut t'allier à lui. Vraiment, il faut vous allier pour éduquer les enfants en fonction de l'âge. 2-3 ans, les enfants se posent des questions. Pourquoi il a ça, moi je n'ai pas? À 3-5 ans, les enfants demandent comment on fait pour venir au monde. À 5-7 ans, les enfants se posent des questions. On a besoin de Wanda Djemli comme ça pour nous donner la bonne information pour mieux éduquer nos enfants. Chapeau. Merci beaucoup. Demain, avec beaucoup de plaisir, nous vous retrouverons pour une autre édition de The Rendez-vous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Merci Wanda Djemli d'être passé sur le plateau. C'est ma Wanda Djemli aussi. C'est ma Wanda Djemli. Allez, on vous souhaite bien des choses. Bon appétit. Merci de votre fidélité. Merci de rester connecté au programme d'Estini qui se poursuit. On est 24h sur 24 en direct. We meet again, good friend. You see the stars come down to meet you. You look like the last time. Let a new day come and greet you. Stuck in your ways, stuck in your mind. Stuck all the time in there, out of that room, especially mine. Used to be fine, I swear I was confused. Used to be blind. That was a moment in time when I thought of you. Now I'm on mine. So say hey to everybody. Yeah. Tell them I love them, it's good, the side of the globe. Is everything like it should, man, I don't know. But for everyone that think they should go, if you say that it's over, if you say that it's over, I won't die. No. If you say that it's over, I won't die. Yeah. I'll just come back for more. We'll meet again for sure. Chariot Hôtel Boya, hôtel 3 étoiles avec 5 types de chambres selon vos besoins. Chambre avec clé électronique, une salle de gym bien équipée, un nightclub où vous serez emporté par les sonorités musicales. Deux piscines olympiques, une salle de banquet, un restaurant, un boucarou moderne, espace de jeu pour enfants, un parking, une salle de conférence moderne. Chariot Hôtel Boya, c'est un service de qualité inoubliable. Ici, le client est roi. Chariot Hôtel Boya, situé à 750 mètres de la gare routière de Mai 17, région du Sud-Ouest. Chariot Hôtel Boya, un village de confort. Découvrez juste. Go.